imitations de bruit, et notamment celui de la bombe aérosol. Ah, oui. On va vous écouter, Michel. Oui. Michel, je crois. Bravo. Je crois que vous avez plus faim. C'est la bombe chantilly dans laquelle il y a plus grand chose. Oui. Formidable. On sent bien la différence. Alors Maurice, vous c'est plutôt les vedettes, notamment Philippe Noiret. Alors on vous écoute dans Philippe Noiret. Non. Maintenant voyons Philippe Noiret qui n'a plus de chantilly. Non. De plus en plus fort. Patrick Bruel entre et voit Philippe Noiret qui n'a plus de chantilly. Son bouton pression explose. Ça va? Non. Pour finir, Philippe Noiret et Patrick Bruel jouent au ping-pong, mais Brigitte Bardot n'a plus de chantilly. Ça va? Non. Oh, c'est vraiment pas rigolo. Voilà. Merci. Merci. C'est un avant-goût de ce qui va se passer l'année prochaine à la même heure. Prochain point sur l'actualité, 11h40. C'est à vous, Gilles. Hein? C'est à vous, Gilles. Ah, pardon, excusez-moi, j'arriverai même pas. Je sais, j'arrive pas à m'y faire. Ben voilà. Là, c'est à moi de dire et tout Il y a de marqué suite. G, vous dire J, ensuite vous lisez ce qu'il y a. D'accord. Et tout de suite, le point. Mais oui, bien sûr, c'est ce que je fais tous les jours. C'est pour ça, des fois, j'ai pas la tête à ça. Et tout de suite, le point chaud sur l'actualité, présenté par Pénélope Solette et Chevalier. Merci Gilles, bonjour et bonjour Pénélope. Bonjour Maurice, avec la grève du service public, la plupart des téléspectateurs se rabattent sur le 20h de TF1. Alors Le Pen se déclare satisfait, il n'est pas besoin de trop de sources d'informations. C'est comme les partis, ça ne sert à rien qu'il y en ait plusieurs. C'est une atteinte à la liberté du nazisme. Fin de citation. À Cannes, pour le sommet des 15 organisé sous l'égide du président Chirac, une sécurité impressionnante a été mise en place. Un policier tous les 30 mètres, circulation, stationnement et même survol de la croisette interdit. 8000 barrières de sécurité et vérification de chaque civil. Le Pen se déclare satisfait. Ne pas étendre ces mesures à l'ensemble du territoire en temps normal est une atteinte à la liberté du nazisme. Fin de citation. Et puis Pénélope, je crois que pendant votre maladie, vous avez essayé d'en savoir plus sur les secrets minceurs de Maïté. En effet. Mais si je dévoile ces secrets minceurs, ce ne seront plus des secrets. Alors comme en plus on ne peut pas vraiment parler de minceur avec Maïté, si je dévoile ça à la radio devant des millions de Français, un truc comme ça pour rester grosse, je mentirais en appelant ça un secret minceur. Et oui. Surtout qu'en plus, vous n'avez jamais rencontré Maïté. Absolument. Et que vous n'êtes même pas journaliste. Tout à fait. Et donc tout ça, c'est du pipeau, il n'y a rien de vrai. Rien de vrai. Rien de rien, pas l'ombre d'une vérité vraie. D'accord. Par contre, alors je m'y perds un petit peu moi entre ce qu'on dit qui est vrai et ce qui est pas vrai. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a à peu près un mois et demi, quand on a dit que Chirac avait été élu président de la France, c'était vrai ou c'était pas vrai? Ça, c'était vrai, oui. D'accord. C'est le cauchemar total, je vais me réveiller. Et puis pour finir ce journal, très court, je vous l'accorde, mais hier il était très long, donc il faut faire une moyenne sur la semaine. J'aimerais avoir une pensée amicale pour Pascal Brunner, l'imitateur fameux qui doit bien rire de là-haut s'il nous entend. Mais il n'est pas mort? Non, pas du tout, il est au 3e étage, il discute son contrat pour l'année prochaine. Super. Vous saurez sur l'actualité demain, 11h40. Merci, Pénélope. Allez, Gilles. Allez, ça va aller. Qu'est-ce que je vais devenir? Tout va bien, tout va bien. Bonjour, merci Gilles. Bonjour et bonjour Pénélope. Bonsoir Maurice, bonjour. Pour cette dernière édition, nous avions pensé, Pénélope, à faire un best-of des meilleures brèves de cette année. Et puis, il fallait quand même effectuer de grosses recherches, donc on a abandonné l'idée. Oui. On avait pensé à apporter des jeux, des puzzles, offrir des fleurs aux profs, mais tout était fermé. Donc. Eh oui, donc nous sommes dit, pourquoi ne ferions-nous pas comme les autres jours? Car c'est une édition comme les autres, même si par là même elle est différente. Pourquoi? Je sais pas.
Mon texte s'arrête là et après il y a une grande trace noire. Ça, c'est la faute à pas de chance. Hein. Oui. Alors commençons donc ce journal normal. Souvenez-vous, en 1977, Marguerite Duras réalisait son film Le Camion avec Gérard Depardieu. Alors en exclusivité pour la dernière du Zouzouk, Marguerite Duras, et oui, elle-même a accepté de refaire Le Camion pour nous, document. Merci Marguerite. Bravo. C'est incroyable. Hein, parce que sans l'image, c'est quand même étonnant, sans l'image, on dirait vraiment un camion. Oui, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'avec l'image, on dirait quand même un camion. Hein. Un quoi? Un camion. Pouet, pouet. Ah, c'est malin. Et puis c'est dommage parce que ça tombe pile le dernier jour. Mais je crois, Maurice, que vous vouliez à partir d'aujourd'hui nous proposer une nouvelle rubrique. Effectivement, Pénélope, ma nouvelle rubrique, ce serait appelée les bons jeux de mots du cultivateur. Alors par exemple, j'aurais dit, à Lyon, on va juger les restaurateurs qui se sont livrés à des actes de crudité et aussi les agriculteurs coupables de néocide. Ah ouais. Non, c'est dommage qu'on soit obligé de partir. Parce que ça aurait fait un tabac votre truc, et là je m'y connais. Merci Pénélope. Et puis ça y est, c'est confirmé, Lionel Jospin va prendre la tête du PS à l'automne. Ce qui serait bien, c'est que dans la foulée, Jospin prenne la tête à Le Pen et à ses amis du Nazi Show. Oui, parce que peut-être que 14 ans de socialisme c'est fini, mais ce qui est sûr, c'est que 14 ans de national-socialisme, ça commence. Et c'était notre dernière brève d'énonce de l'édition. Il en faut. Et puis, tristesse, Gilles, oui. Tristesse. Car une émission qui s'arrête, c'est un petit peu comme un âne qui s'arrêterait de péter. Tant que l'âne pète, on se plaint. Mais dès qu'il faut que cela cesse un jour, à peine s'est-il arrêté que déjà il nous manque. J'aime votre délicatesse, Maurice. Vous trouvez toujours les mots qui réconfortent, c'est vrai? Bah oui, bah voilà, c'est fini. Au revoir Pénélope, on pourra dire qu'on a vibré ensemble. Au revoir, Maurice, que Dieu vous garde. En tout cas, bon Dieu, j'ai tutoyé les anges avec vous, Péné. Moi aussi. Et puis Maurice, quand cette putain de guerre sera finie, vous direz au vieux Harry qu'il ramène le bétail là-bas dans le possible. Ah, Pénélope, la vie est mal foutue. Dites juste un truc là, vous pouvez enlever votre main de ma cuisse s'il vous plaît? Oh, allez quoi, juste un doigt en collègue. Bon, je mettrai ça sur le compte du chagrin, Maurice, ça doit être la nostalgie. Prochain point sur l'actualité, on connaît pas la date, dès qu'on la sait, on vous prévient. Merci Pénélope. Go. J'ai go. Et tout de suite. Ça va, c'est fini? Ça y est. Bon. J'ai une phrase à dire, vous allez me la niquer? Une phrase sur 3 feuilles. Une, madame. Vendredi, j'arrête. Et tout de suite, le point à chaud sur l'actualité. Non, c'est ma décision est prise. Vendredi, j'arrête. Présenté par Pénélope Solette et M. Chevalier. Merci Gilles, bonjour et bonjour Pénélope. Bonjour Maurice. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi. Merci Maurice, ça c'est de l'info. Hein. Attendez, j'ai pas fini. Pardon. C'est vrai. C'est mercredi donc, et c'est le jour de sortie des films de cinéma. Merci Maurice, ça valait le coup de vous laisser finir quand même. Attendez 2 secondes, on n'est pas aux pièces. Bon, dites un petit peu quand même ce que vous avez à dire. Arrêtez de prendre du temps à la fin de chaque phrase. Gna, gna, gna. On n'est pas au théâtre, on dirait Jean Lefebvre qui présente ce soir 3. Là. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui sort Rail, un très bon film sur la banlieue avec entre autres Tabata Cash. Alors j'ai suivi la carrière de Tabata Cash depuis ses débuts et très franchement je suis un peu déçu par ce film. C'est un très bon film, attention, mais je trouve Tabata meilleure dans ses autres films, elle jouait mieux avant. Je sais pas, je suis un peu déçu. Ah oui, vous avez l'air déçu en effet. Je me demande si c'est le critique d'art qui parle, hein, ou si c'est le ticket. C'est les deux Pénélope, le critique d'art et la quiquette marchent main dans la main chez moi. Et puis, vous avez une nouvelle à la con, mais entièrement vraie. Oui, Yvon Chotard. C'est déjà bien con comme nom, Yvon Chotard. En effet, c'est pas mal con, oui. Eh bien, figurez-vous qu'il vient de prendre la tête de BIT. Ça veut dire quoi, ça? Alors, ça veut dire, Pénélope, qu'il vient d'être nommé président du Bureau international du travail, le BIT, et que donc le couronnement de la carrière d'Yvon Chotard, c'est de prendre la tête de BIT, voilà. Très bien, Maurice. Merci. Après une âpre discussion au Parlement, les commandos anti-TGV ne bénéficieront pas de l'amnistie. En effet, c'est normal, le train est une valeur républicaine et le droit au train est inscrit dans la Constitution. Attends, non, Maurice Eratom, je crois que nous nous sommes trompés. En fait, il s'agit des commandos anti-IVG. Ça ne changerait pour moi, le train c'est sacré, mais... Avorter, Pénélope, reste donc légal dans les textes, mais dans la pratique, la pression de certains groupuscules haineux fait que l'avortement devient de plus en plus difficile pour les femmes et carrément impossible pour les hommes. Et c'est bien dommage, car on se prend à rêver que certains couples aient eu la possibilité d'avorter en d'autres temps. À qui pensez-vous? À monsieur et madame Le Pen qui ont eu un fils. Comment ils l'ont appelé? Jean-Marie. Jean-Marie Le Pen.
Je comprends pas la blague, là. Justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de blague. Pour finir, pauvre Lucien Jeunesse, sa dernière émission du jeu des 1000 francs qui devait être enregistrée hier a bien eu lieu, mais elle n'a pas été enregistrée en raison de la grève du service public. Alors lui qui voulait un feu d'artifice pour sa dernière, les grévistes lui ont dit qu'il pouvait quand même se toucher. Oui. Ils ont même ajouté « et à demain, si vous le voulez ». C'est dire la lourdeur des mecs. Absolument. Merci Maurice. En tout cas, prochain point sur l'actualité, c'est demain 11h40. Merci Pénélope.